Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour notre deuxième tutoriel de ce playlist, nous allons faire notre premier code avec Python. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment télécharger Python, comment l'installer, comment télécharger un éditeur de code et faire notre premier code. Je suis sûr que certains d'entre vous ont déjà fait de la programmation et veulent changer de langage, et d'autres qui sont débutants en programmation. Cette vidéo est aussi faite pour vous. Alors, à aimer, à liker, à partager et à vous abonner aussi pour ne pas rater d'autres vidéos. C'est parti. Alors, là, on est sur le site officiel de Python, python.org. Et pour télécharger Python, il suffit d'entrer dans Download. La version la plus récente est là. Pour les utilisateurs de Windows, c'est facile comme ça. Pour ceux qui sont de macOS, il suffit de cliquer là et directement on vous amène sur macOS. Pour ceux qui sont de Linux, il suffit d'aller là et on vous amène sur Linux. Merci. Alors, nous de Windows, on télécharge directement la version de Python, la version 3.11.5. Donc, il n'y a pas de problème si tu as 3.11. Tant que c'est 3.11, la terminaison finale, il n'y a pas de soucis. Alors, les soucis, c'est que c'est seulement utilisable sur de PC Windows 10, 11. Parce qu'en Windows 7, il faut chercher Python 3.9, Python 3.8. C'est ça. Alors, moi j'ai Windows 11 et là directement je vais lancer le téléchargement. Et là, je vais lancer le téléchargement directement. Une fois lancé, vous avez vu le téléchargement commencer. Alors, maintenant, on a besoin d'un éditeur de code. C'est quoi un éditeur de code? Un éditeur de code, on a déjà un logiciel, le langage Python. Alors, on va écrire du code en Python. Pour écrire du code en Python, on va écrire du code dans un langage normal. C'est ça. Alors, l'éditeur de code nous permet d'écrire nos codes en langage normal et identifier c'est quoi les langages et envoyer dans notre système d'exploitation pour chercher les logiciels maintenant de ce langage. Alors, quand on va écrire du Python, on va écrire du Python dans un éditeur de code comme par exemple PyCharm, comme par exemple VS Code, et après, on va vérifier quand on va exécuter notre code, notre programme, ça va vérifier dans le système d'exploitation le logiciel portant cette marque, portant cette empreinte là de Python. Alors, c'est comme ça. Alors, on va télécharger. Pour télécharger VS Code, il suffit d'entrer VS Code ici. Et directement, on va nous afficher la fenêtre Visual Studio Code. Alors, là, j'entre sur Visual Studio Code sur le site officiel. Et voilà. On me demande de télécharger. Je choisis ça, c'est Windows 11, 10. Pour Windows 10 et 11, il n'y a pas aussi Windows 7 ici. Et pour les utilisateurs les amoureux de Linux, il y a aussi votre partie ici. Et pour les utilisateurs de macOS, votre partie est là. Moi, je suis utilisateur de Windows et donc je clique ici. Et voilà que le téléchargement a commencé. Et maintenant, je vais télécharger PyCharm. Oui, c'est question, c'est que moi j'ai déjà téléchargé tout ça sur mon ordinateur, alors on va juste installer ensemble. Je vais dans PyCharm, je clique PyCharm, on va montrer JetBrains, qui est l'entreprise qui s'occupe de l'entretien de PyCharm. Je clique et voilà, il faut juste cliquer. Pour télécharger PyCharm, il y a une chose à ne pas oublier, c'est que PyCharm est conçu pour les développeurs professionnels, les grands développeurs qui gagnent déjà de l'argent. Alors, c'est payant, mais il existe une version community. La version community, c'est une version open source et cette version est gratuite. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas acheter le professionnel, ils peuvent directement descendre, ils peuvent juste cliquer sur télécharger et ils seront redirigés vers la page de téléchargement où il y a les deux versions. Voilà, la version community et la version professionnelle. Alors maintenant, une fois le téléchargement terminé, je vais maintenant vérifier, je vais maintenant installer mon Python. Alors je ferme comme, je vais dans téléchargement, je vais double-cliquer sur, et bien voilà. Maintenant, ce qui est important et à ne jamais oublier, c'est de cliquer ici. Pourquoi? Parce que ça permet à
notre système d'exploitation d'indexer Python parmi les logiciels de base. Alors, si tu ne l'as pas fait, tu auras toujours des problèmes quand il faudra utiliser des éditeurs autres que l'éditeur commande ligne de Python. Alors là, je vais juste cliquer sur Install Now. Enfin, le téléchargement terminé. Je dois vérifier maintenant si Python a été installé. Alors, je vais fermer ici. Je ferme ici aussi. Et je vais dans Recherche, Terminal, ou bien pour ceux qui sont en anglais, c'est Command Prompt. Et là, directement, là, il faut maintenant vérifier si Python est installé. Pour vérifier si Python est installé, il faut juste cliquer, il faut juste écrire Python. Et puis on fait Enter. Là, on vous montre la version et ça, c'est l'interface en ligne des commandes CLI en anglais, Command Line Interface, qui vous permet de créer du code Python, juste du code basique en ligne par ligne, genre. Et puis, maintenant, on fait notre premier code en Python en affichant Hello World, le fameux Hello World en Python. Print, entre parenthèses, faut pas oublier que comme c'est du test, il faut mettre entre guillemets. Alors, on écrit Hello World. Il a en fait un temps et voilà, c'est affiché. Alors, pour faire un peu de calcul aussi, on peut faire ce qu'on fait ici. Plus, on a la réponse, on peut mettre 23 exposant 45, on a la réponse qui est là. On peut mettre 33 divisé par 56, on a la réponse et c'est comme ça. Donc ça permet de faire tout ce que vous voulez ici mais en une ligne. Alors, dans la vidéo suivante, on va utiliser maintenant l'éditeur de code et faire un peu plus quelque chose de concret. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, pour m'encourager, veuillez visiter mon blog cj-blog.vercel.app ou bien le lien est dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous pouvez vérifier après la vidéo. Vous allez voir l'article et l'article comprend tout ce qu'il y a comme lien pour les téléchargements. Merci.